Bonjour à tous, dans cette vidéo on va parler plats mijotés, blanquettes et tous les plats comme ça qui sont faits avec des bouillons, de la crème, etc. Donc cette fois on ne va pas parler de curry parce qu'on a déjà vu ça dans une vidéo précédente, mais j'ai sélectionné pour vous 3 recettes de plats mijotés, donc surtout en général des blanquettes et dérivés qui portent par exemple un nom différent. Parce qu'on est en automne, parce que l'hiver approche, et ce sont des plats chauds, réconfortants, riches, qui de temps en temps font du bien, beaucoup de bien. Et voilà, c'est un plat familial aussi. Donc c'est parti pour 3 recettes de blanquettes. On commence tout de suite par la première recette qui est une recette classique, une blanquette de volaille. Pour cette recette, j'ai choisi de vous montrer la blanquette de volaille à l'estragon, tout simplement parce que la blanquette de volaille avec la fonction, je vais y arriver, cuisson lente du TMC, je vous l'avais déjà fait sur la chaîne. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller revoir d'anciennes vidéos, par exemple de l'automne l'année dernière, parce que je ne referai pas les mêmes légumes. L'année dernière, je me souviens, j'avais fait 3 recettes d'épinards, je ne referai pas chaque année les mêmes légumes, les mêmes choses. Donc n'hésitez pas à retourner voir les anciennes vidéos. Donc cette fois, ce sera une blanquette de volaille à l'estragon. Ça tombe bien, j'ai de l'estragon et j'en utilise très rarement. Donc voilà, on commence bien sûr par les légumes. Pendant qu'on prépare le poulet, donc la blanquette de volaille à l'estragon, la plupart des blanquettes, en général, se cuisinent avec des légumes. Donc en général, c'est surtout les champignons qui sont associés à la blanquette. Mais cette recette-là de blanquette se sert du coup avec des pommes de terre, donc que j'ai commencé à lancer la cuisson. Et normalement des champignons, vu que le chéri ne mange pas de champignons, parfois je n'en mets pas. Là, il me semble que j'ai choisi de ne pas en mettre. Donc une fois la première cuisson des pommes de terre finie, on vient rajouter du coup le premier étage et on va passer le poulet qu'on a mélangé avec notre estragon pour venir continuer la cuisson de façon à ce que tout finisse par cuire ensemble. C'est une recette très simple, 500 g de pommes de terre, 500 g de poulet. Et comme toujours, un bouillon fait avec de la crème. Et toujours un peu de maïzena pour rendre un petit peu plus liquide et onctueux, bien sûr. Donc on garde toujours le bouillon. Donc là, il garde tout dans le bol. Des fois, ils font enlever le bouillon et en remettre qu'une petite partie. Là, on garde tout. On ajoute la crème et le maïzena. Et ensuite, on va venir continuer à cuire. Tout en transvasant, bien entendu, le contenu du varoma dans le bol. Les plats mijotés, c'est vrai que j'en fais beaucoup. J'en fais surtout en automne. En hiver, ça dépend. Mais surtout en automne, quand il commence à faire froid, tout ça, pour manger de la viande, c'est excellent. Et il n'y a pas que de la viande dans les plats mijotés. La maïzena qui est vraiment très salissante. Donc on mélange une première fois. Ensuite, on va venir rajouter les pommes de terre, le poulet et normalement les champignons que je ne mets pas. Du coup, ce qui est bien avec les blanquettes, c'est que ce sont des plats qui sont même excellents réchauffés, qu'on peut même faire la veille, par exemple si on a de la famille qui vient, pour ne pas s'embêter à cuisiner toute la matinée. C'est des plats que vous pouvez faire la veille, c'est excellent, même réchauffé. Voilà, maintenant que tout est dans le bol, c'est parti pour la cuisson finale.
Donc oui, j'ai utilisé pour ce coup un saladier pour mettre tout dedans parce que je n'avais absolument plus aucun plat de propre. C'était vraiment voilà, le désert de la vaisselle. Voilà. Donc j'ai utilisé comme plat de service un saladier en verre. Donc une blanquette de volaille à l'estragon sans champignons. Mais vraiment excellente. Donc n'hésitez pas bien entendu à servir ce plat accompagné de légumes cuits, crus ou un petit peu des deux. Pour avoir un plat bien sûr équilibré. Pour la deuxième recette, il s'agit du poulet de la mer Blanc. Donc normalement, ça se cuisine avec un poulet fermier entier. Donc on doit s'amuser à défaire. Nous, on n'achète pas de poulet fermier entier, tout simplement parce qu'avec le chéri, on n'aime que le blanc de poulet. Donc j'ai choisi de ne faire que du blanc. Donc de modifier la recette. On commence d'abord par faire revenir le poulet à la poêle, tout simplement pour griller l'extérieur, étant donné que le mijotage va surtout faire cuire l'intérieur plus que l'extérieur. Donc pour cette recette, on cuit un peu. Voilà, on déglace la poêle avec un petit peu de vin blanc pour récupérer du coup ce qu'ils appellent le suc. Donc pour obtenir un petit jus de cuisson qui va nous servir du coup pour le bouillon. C'est une recette assez spéciale, hein. Ils font des choses que je n'ai jamais fait encore dans une blanquette. Donc c'est vrai que quand on fait des trucs par exemple avec du bœuf, oui c'est souvent que les plats avec du bœuf, ils font griller le bœuf à la poêle avant. Parce que voilà, ça cuit vraiment le mijotage à l'intérieur. Et pas beaucoup à l'extérieur, donc c'est vrai que le bœuf ils font souvent griller, mais le poulet, c'est vrai que j'étais jamais encore tombée sur une recette de blanquette de poulet où ils nous faisaient griller le poulet à l'avance. Donc on rajoute tous les ingrédients bien entendu, bouquet garni, oignons, donc les champignons normalement si on met des champignons, mais bon voilà, pas de champignons. Pour cette fois, vous avez vu d'ailleurs au début, il y avait des champignons, donc j'ai choisi d'en mettre, mais je les ai pas mis dans le bouillon, je les ai fait cuire à la poêle, à part pour moi, parce que voilà, le chéri n'aime pas les plats avec des champignons, hein. Il n'en mangera pas du tout, hein, parce que ça aura le goût de champignons, donc j'en ai fait juste à part pour moi. Juste parce que voilà, pour une fois, j'avais envie de manger avec des champignons, donc je me suis dit, allez, on va user une poêle juste pour les faire cuire, c'est pas grave. Donc la crème comme toujours. Et c'est parti du coup pour la plus grosse cuisson. Oui, c'est ça. Donc bien entendu après hein, il faut partir à la recherche du thym. Parce que la feuille de laurier se voit en général assez facilement. Mais voilà, après il faut aller à la pêche au thym. Parce qu'il y aura des petites feuilles, des petits bouts de thym partout. Donc moi c'est pas un bouquet garni tout emballé comme on prend en magasin, tout simplement parce que le thym plus les feuilles de laurier viennent du jardin des beaux-parents. Du coup voilà, je pourrais m'embêter à tout ficeler comme ils font dans les magasins, mais de toute manière ils se déficellent toujours quand j'en utilise. Alors je dois toujours partir à la chasse au thym de toute manière. Donc bien entendu cette recette là ne se cuisine pas avec des féculents. Voilà, et il conseille même par exemple de l'accompagner de pâtes fraîches. Moi c'était le soir, j'avais pas envie d'accompagner ça avec des féculents. Par contre, il nous en a resté pour le lendemain midi. Et là, oui, j'ai fait des pâtes avec. Voilà. Donc encore
un plat mijoté, c'est on va dire une blanquette, même si elle s'appelle pas pareil, hein. Le poulet de la mer Blanc. Comme d'habitude, vous pourrez retrouver les 3 recettes que je vous propose dans cette vidéo dans la barre d'infos sous la vidéo avec les liens cookidoo.fr. Si vous n'avez pas Thermomix mais que vous souhaitez avoir les ingrédients et les quantités de ces recettes, vous pouvez quand même cliquer sur les liens, vous aurez accès du coup uniquement aux ingrédients et c'est tout. Si vous souhaitez recréer cette recette. Pour terminer, on va changer un petit peu du poulet, hein, parce que la viande c'est bien, mais il n'existe pas que des blanquettes à la viande. J'ai choisi de faire une blanquette de poisson. Et vu que voilà, le chéri ne mange pas de poisson, cette fois j'ai mis des champignons. Voilà, parce qu'une fois n'est pas coutume. Donc, j'ai commencé par mixer une petite quantité de potimarron. Ensuite, le reste cuit à la vapeur. Voilà, comme vous pouvez le constater. Ce qui va faire la sauce au potimarron. Ensuite, les champignons qui ont commencé à cuire à la vapeur. Et on va venir y rajouter notre garniture de poisson, donc qui est des crevettes et normalement du saumon. Mais vu que je n'avais plus de saumon, j'ai utilisé de la truite, hein, qui lui ressemble et qui a quasiment le même goût. Voilà, que j'avais dans mon congèle, j'avais plus de saumon, mais ça fait très bien la blague, on voit quasiment pas la différence. Et on va venir continuer à cuire tout ça. Donc le potimarron était légèrement trop cuit, celui qui était dans le panier cuisson. D'ailleurs après, dans le plat de la blanquette, il s'est mis en purée exactement comme l'autre en bas, donc finalement le potimarron a été entièrement pour le bouillon. Vu que voilà, il était un peu trop cuit. Voilà, j'aurais dû peut-être baisser un tout petit peu la cuisson. Il était vraiment très cuit le potimarron, mais c'est pas grave. Finalement, il a quand même été mangé, même s'il était un peu trop mou. Donc on va d'abord venir mettre tout ça d'un côté, et ensuite on prépare le côté bouillon. Donc là, les deux se font séparément, ça se cuit pas dans le bouillon, tout se cuit séparé. Donc, le bouillon est resté du coup dans le bol. Et on va venir ensuite lui ajouter ce qu'il faut pour en faire un bon bouillon digne d'une blanquette. Donc pour cette recette, on va venir ajouter au potimarron et à l'eau un peu de farine, un peu de crème et après assaisonnement sel, poivre et c'est tout. Donc encore une fois, comme toujours, blanquette égale crème. Tout le temps. Mais si vous ne consommez pas de laitage, que vous êtes comme moi intolérant au lactose, vous pouvez bien sûr utiliser de la crème végétale ou de la crème sans lactose si vous en trouvez. Moi j'en ai de la crème au lait de vache sans lactose, donc là voilà, c'est de la crème sans lactose. Mais voilà, vous pouvez très bien faire ça avec de la crème végétale, c'est juste un bouillon, ça va faire très bien l'affaire. Un petit tour de poivre. Et on va venir mélanger tout ça, donc là on ne recuit pas, on cuit après avoir ajouté la farine, mais après la crème on ne recuit pas, juste on mélange. Et on recèle, on repoivre si, voilà, il manque de l'assaisonnement, mais moi il y a très peu de recettes Thermomix que je ressale en général. Les recettes que je trouve pas assez salées, c'est souvent les risottos, je sais pas pourquoi. Donc je n'ai pas mis tout le bouillon parce qu'il n'y avait pas beaucoup de place, mais finalement après avoir commencé à me servir la première assiette, j'ai remarqué qu'il y avait très peu de bouillon par rapport à la garniture, donc finalement j'ai gardé tout le reste du bouillon et il a été utilisé entièrement. Donc vous voyez qu'après avoir mélangé un petit peu, tout le reste du potimarron s'est écrasé et le bouillon maintenant est trop, mais croyez-moi, je me suis régalée. C'était vraiment la blanquette, je crois, la meilleure que j'ai jamais mangée. Ça change un peu de la viande, hein. Ça fait plaisir de varier un petit peu. N'hésitez pas en tout cas à trouver le lien de toutes ces vidéos dans la barre d'infos. Vous retrouverez absolument tout, varié bien sûr, varié et
Voilà, mangez chaud, faites-vous plaisir. L'automne, c'est les plats réconfortants.